Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 18 au 24 octobre. Petit rappel habituel, il s'agit ici d'un instantané, une photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Vous avez bien entendu la liberté d'emprunter ces chemins ou de ne pas le faire. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle, quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant ce qui ne fait pas de sens par rapport à votre situation actuelle. Vous avez bien entendu la possibilité, pour avoir une lecture encore plus complète, d'aller regarder les vidéos des autres signes qui composent votre thème astrologique complet. Nous avons ici à la coupe la carte de la papesse qui décrit votre état d'esprit du moment, votre façon d'aborder la semaine. Avec le battleur et le 9 de coupe, nous aurons l'énergie générale de la semaine. L'empereur et le valet de denier vont parler plus précisément de vos projets personnels, de vos aspirations. Le mat avec le 5 de denier parleront des énergies positives qui sont à votre disposition, des atouts, de l'aspect chance. Le pendu avec le 6 d'épée évoqueront les freins, les limitations, les obstacles. Et enfin, tempérance et le 2 des bâtons, fin de semaine. C'est la fin de la semaine concrètement, mais aussi une forme de synthèse par rapport à la semaine écoulée. Nous avons ici le valet de bâton, le 8 d'épée et le 8 de bâton. C'est plutôt pas mal les Gémeaux. Il y a de belles énergies, de belles cartes, de jolies promesses. Vous apparaissez à la coupe avec la carte de la papesse. Donc la carte de la papesse, c'est une carte qui est assez intérieure, qui est assez silencieuse, qui évoque les mystères, qui évoque le secret. Donc pour moi, vous êtes en phase d'observation. Vous avez lancé différents projets, vous avez plusieurs choses en cours et vous observez ce qui se passe. Visiblement, avec la carte de la papesse, vous n'avez pas accès à tout, ça se passe un peu de manière silencieuse, ça se passe en dehors de vous et vous regardez ceci avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'attente. La papesse indique que vous avez fait tout ce que vous pouvez en fonction de vos ressources, en fonction de vos compétences, en fonction de la situation qui est la vôtre. Vous ne pouviez pas faire mieux. Maintenant, c'est entre les mains de quelqu'un d'autre, d'une société, d'une administration, que sais-je. En tous les cas, vous êtes en phase d'attente, en phase d'observation, en phase silencieuse. Avec le battleur et le 9 des coupes, l'énergie de la semaine sera profondément positive. On a plus d'énergie avec le battleur, on a une sensation de renouveau, donc peut-être que vous avez reçu en fin de semaine précédente de bonnes nouvelles, ou alors vous vous sentez mieux dans votre peau, vous êtes frappé par la joie, vous avez de nouveau l'espoir, vous avez de nouveau du cœur à l'ouvrage, rien ne vous résiste, vous êtes prêt ou prête à relever tous les défis, vous êtes positif, vous êtes actif et rien ne saurait ébranler votre bonne humeur. La carte du magicien, là où elle est intéressante, c'est que le magicien sait faire des miracles avec les éléments qui sont à sa disposition. Il est capable de voir au-delà des choses pour créer quelque chose de plus grand que ce dont il a à disposition. C'est ça qui est intéressant avec le magicien, il est capable de créer une nouvelle réalité. Donc pour moi, ce qu'il y a d'intéressant ici pour vous les Gémeaux, c'est que vous avez un œil nouveau par rapport à une problématique qui est la vôtre actuellement. Donc on peut parler d'une vie professionnelle, on peut parler d'une dimension personnelle ou intime ou émotionnelle. En tous les cas, vous êtes capable de faire le point sur ce qui s'est passé récemment et en sortir une nouvelle expérience, une nouvelle vision, une nouvelle énergie. En tout cas, vous jetez un œil nouveau sur la situation qui est la vôtre actuellement, et avec le 9 des coupes, vous vous rendez compte que finalement la situation n'est pas si mauvaise et que vous disposez de plusieurs armes, de plusieurs cordes à votre arc, et que vous allez pouvoir en faire quelque chose de positif pour vous. Avec l'empereur et le valet
valet de denier, ça confirme, ça va dans le sens de ce que l'on vient de voir, puisqu'il y a, avec l'empereur, plus de stabilité qui se propose actuellement, qui s'inscrit dans votre vie, une plus grande force, une plus grande stabilité, la possibilité également de refaire des projets, de pouvoir de nouveau se projeter dans les mois, dans les années qui viennent, être capable de nouveau prendre des décisions, pas seulement dans le vent, hein, mais réellement, concrètement ancrées dans la réalité, et pouvoir établir une forme de calendrier. Vous allez, je pense, cette semaine, les Gémeaux, avoir une vision plus claire des mois à venir, comme si il y avait un pan du voile qui était en train de se déchirer et que vous aviez accès à plus d'informations qu'auparavant. Ça peut signifier pour certains d'entre vous, peut-être dans un environnement professionnel où vous avez proposé un nouveau projet, un nouveau chantier, une nouvelle action, et que pour l'instant vous n'entendiez aucun retour, vous n'aviez aucune réflexion ou aucune nouvelle par rapport à ce que vous avez proposé, et bien sans pour autant avoir la décision définitive, hein, bien que je pense pour certains d'entre vous, vous aurez votre réponse, et bien vous aurez des informations qui vous dirigent en direction d'une réponse positive, en direction vers quelque chose de beaucoup plus concret. Avec le valet de denier, on vous invite aussi à réfléchir à comment utiliser les ressources que vous avez à disposition pour vous rapprocher de vos objectifs. Alors, on n'a pas encore, avec le valet de denier, des montagnes de denier, comme on peut avoir dans d'autres cartes, mais on a le premier qui attire le deuxième, qui va attirer les suivants. Donc, la réflexion est autant sur un plan de ce que vous voulez faire de votre vie, et aussi de quelles ressources vous avez besoin maintenant pour avancer. Donc c'est vraiment faire au mieux avec les ressources que vous avez à votre disposition actuellement pour améliorer votre situation, pour améliorer votre équilibre. Pour ceux d'entre vous qui sont dans une situation où ils se sentent probablement coincés, avec cette carte du valet de denier et de l'empereur, il y a certainement des mesures à prendre pour améliorer votre situation. Donc si cette situation est complexe et que vous ne voyez pas comment l'améliorer vous-même, avec l'empereur, vous pouvez faire appel à une autorité qui va vous donner un coup de main, alors peut-être pas forcément de vous accorder des financements, mais qui va vous aider à mieux gérer les ressources que vous avez à votre disposition pour pouvoir vous sentir un petit peu plus à l'aise, pour pouvoir vous sentir un petit peu plus libre. Donc n'hésitez pas, hein, pour ceux d'entre vous qui sont dans des difficultés, pour moi avec ces deux cartes, il y a réellement le signal que une forme d'autorité, une forme d'administration peut vous apporter de l'aide, peut vous apporter un soutien et vous aider à mieux appréhender votre situation et à vous apporter un petit peu d'oxygène. Dans les éléments positifs de cette semaine, les Gémeaux, avec le Fou, on a justement cette bouffée d'oxygène qui se présente. Elle est non seulement présente pour ceux qui en auraient besoin et qui ont besoin de soutien, mais également de manière générale, vous vous sentirez plus libre, vous vous sentirez plus léger et vous serez en position plus favorable de vous mettre en mouvement, quelles que soient vos difficultés actuelles. Avec le 5 de denier, on voit ici que on se sent encore misérable, on se sent encore ralenti, on se sent avec peu de ressources, mais le courage est présent et on peut se mettre en route, on peut envisager un nouvel avenir, on peut envisager un nouveau job, on peut envisager une nouvelle relation, on est capable, on est en paix avec le fait de
de quitter quelque chose que l'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et qui est potentiellement meilleur. Hein. Comme on le voit ici sur cette carte de 5 de denier, ce petit personnage, il est assez mal pris. Hein. On voit, il marche tout seul dans la tempête de neige, mais malgré tout, il se rapproche de deniers dont il n'a plus qu'à se baisser pour les ramasser. L'énergie du fou, en fait, il est assez inconscient puisqu'il est capable de partir droit devant lui, juste avec un baluchon pour aller arpenter le vaste monde. Et on retrouve de cette énergie chez vous, les Gémeaux, cette semaine, une énergie qui avait probablement disparu. On est vraiment vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus moins grave. Hein. On n'a pas cette gravité qui empêche de bouger, où les implications, les conséquences nous font tellement peur qu'on n'arrive pas à prendre de décision, on n'arrive pas à se mettre en route. Et ce sentiment de lourdeur, ce sentiment de gravité est en train de vous quitter au bénéfice de quelque chose de plus léger, de plus certain, de plus positif, puisque pour moi, vous aurez des clés cette semaine qui vous permettront d'aborder l'avenir avec le cœur un peu plus léger. Alors c'est pas encore forcément l'Amérique, hein, c'est pas encore forcément la destination que vous appelez de vos voeux, mais elle se précise, elle se rapproche. Pour certains d'entre vous, ça s'incarnera déjà cette semaine. On a des cartes vraiment très très favorables, mais pour d'autres d'entre vous, on voit qu'il y a encore quelque chose qui nécessite un accomplissement, une libération, une compréhension ou encore une démarche. Dans les aspects négatifs, je vais finir ici avec le valet de bâton. Vous avez compris, bien entendu, de ce que je viens de dire, qu'il est temps de vous projeter dans le futur, il est temps d'être actif par rapport à vos projets de futur. Comment concrètement est-ce que ça peut s'incarner dans vos vies? On a ici plutôt ici des bâtons et des deniers en majorité. Donc pour moi, c'est plutôt lié aux ressources matérielles, à la vie matérielle, au quotidien, pour vous les Gémeaux, plutôt que l'aspect purement émotionnel. Mais malgré tout, si certains d'entre vous ont des considérations plutôt intimes, émotionnelles ou familiales, bien entendu, faites le lien avec cette situation-là. Hein. On peut bien entendu comprendre que ça puisse concerner également une situation familiale, une situation personnelle, mais pour moi, c'est plutôt de l'ordre du quotidien, de l'ordre du travail ou de l'activité ou de la vie familiale, pardon, ou de la vie financière, hein, vous l'avez bien entendu compris. Avec le valet de bâton, on vous encourage vivement, les Gémeaux, même si vous n'avez pas encore tous les tenants, tous les aboutissants, à vous mettre en route comme si le sort était déjà joué. On parle bien entendu ici, pour ceux qui la connaissent, de la loi de l'attraction. C'est d'aider à ce que la vie concrétise vos projets en faisant comme s'ils faisaient déjà partie de votre vie. Donc, si vous souhaitez un nouvel emploi, n'hésitez, et que vous n'êtes pas encore prêt, confrontez-vous au marché du travail, mettez tout de suite, même si vous n'avez pas quitté votre emploi actuel, même si vous êtes encore dans les abîmes du chômage, il est temps de vous mettre dans l'action. Avec le valet de bâton, on obtient des résultats à la hauteur de l'énergie qu'on met. En plus, ce personnage est très sûr de lui, hein. Il est très solaire, il est convaincu d'atteindre son objectif, il n'a aucun doute sur ses capacités, il saisit son bâton à bras le corps, et en plus, vous le voyez ici, au bout de son bâton, il n'a ni plus ni moins que le soleil. Donc, c'est vous dire à quel point la promesse est énorme. Ici, il s'agit d'agir et de ne pas attendre que les choses se mettent en place, que tout soit idéal, que tout soit conforme à ce que vous avez en tête, ce que vous avez dans l'esprit. Donc le tarot ici vous invite à prendre un raccourci, à agir avant que les choses ne vous soient connues, pour que sur un plan énergétique, ça engage quelque chose de positif en vous, ça vous donne de l'énergie, et ça vous donne, lorsque vous rencontrez les gens, une autre aura, une autre
vous dégagez une autre histoire, hein. Si vous êtes déjà dans un mode agressif dans le sens positif du terme, hein, comme on pourrait être agressif dans un jeu, dans un sport, donc on va vers l'avant, hein. On ne se retire pas, on ne recule pas, on avance, on est dans l'action. Donc le tarot vous invite à agir, les Gémeaux, même si la situation n'est pas clarifiée, même si elle n'est pas encore aboutie, même si elle n'est pas parfaite. Mettez-vous en mouvement. Pour ceux d'entre vous, par exemple, qui sont dans des difficultés familiales ou qui aimeraient améliorer leur relation personnelle, hein, autour d'eux, on vous invite à ne pas rester passif, à ne pas attendre que les choses se passent, à ne pas attendre que les gens viennent vers vous, mais à prendre le taureau par les cornes, à vous affirmer, à vous positionner, à vous montrer, à prendre les choses en main. On est vraiment ici dans une énergie vraiment très active et très positive, hein. Il n'y a pas ici d'emprise, il n'y a pas de prise de pouvoir sur les autres. On est soi-même, au mieux de sa forme, on défend son point de vue, on défend ses objectifs, on défend son mode de vie, sa famille, ses relations, les sentiments que l'on peut avoir. C'est vraiment ceci. Et comme vous le voyez, il a déjà la jambe levée pour avancer. Donc on est vraiment dans un mouvement vers l'avant, un mouvement vers le futur. On n'attend pas que les choses se passent. Dans les aspects plus négatifs ici, nous avons une forme de difficulté, une forme de blocage parce que on est dans l'ignorance de ce qui se passe. On n'a pas connaissance de tous les aspects d'une question. On n'a pas accès à toutes les informations. Et on est sommé malgré tout de continuer à avancer, de continuer à se diriger vers le nouveau projet qu'on a développé. Le 6 d'épée, il indique que vous êtes vraiment, il confirme que vous êtes sur la bonne voie, les Gémeaux, aussi fragile, aussi difficile que soit le chemin que vous empruntez actuellement. Avec le 6 d'épée, il est clair que votre équilibre est fragile, hein, un petit peu comme si vous marchiez sur un pont de verre, hein. Vous êtes dans une situation qui est délicate, qui est vraiment à la limite de ce que l'on peut endurer, de ce que l'on peut accepter. Mais malgré tout, il vous faut continuer à avancer sur ce chemin fragile, dans une forme de péril, hein. Je pense que pour certains d'entre vous, la situation est très tendue, voire même risquée, voire même dangereuse pour votre équilibre personnel, votre équilibre financier ou même votre équilibre physique. On pourrait aussi imaginer que tout ce dont on vient de parler peut évoquer une situation d'une personne qui est face à des violences dont elle souhaiterait s'extraire. Eh bien, le tarot vous confirme que ceux d'entre vous qui ont entamé des démarches pour avancer, pour bouger, pour changer, pour évoluer, sont sur la bonne voie, aussi fragile, aussi ténue que soit le chemin qu'ils empruntent. Continuez sur cette route. Le conseil du tarot également avec le 8 d'épée, il vous invite à reconsidérer votre façon d'aborder votre problème. Avec le 8 d'épée, on est enfermé dans des croyances négatives, qu'on est restreint, qu'on est limité, qu'on ne peut pas s'exprimer, qu'on ne peut pas bouger, qu'on a droit à rien, qu'on a accès à rien. Or là, le 8 d'épée, il indique clairement que c'est une croyance personnelle limitative et une croyance personnelle négative, puisqu'on voit ici avec ce personnage que finalement elle pourrait très bien enlever son bandeau, se lever et saisir les épées qui de son point de vue, avec le bandeau sur les yeux, elle pense que c'est sa prison, mais en fait elle pourrait très bien s'en saisir pour s'en servir comme d'arme à sa disposition. Mais c'est clair qu'aussi longtemps qu'elle garde les yeux bandés et qu'elle fait l'autruche, elle n'a pas accès à ces informations-là. On pourrait imaginer qu'on parle ici d'une personne qui a entamé une forme de combat, une forme de bataille au sein d'une administration, au sein de son emploi, au sein de sa famille, et qui reste dans la croyance qu'elle n'est pas suffisamment armée, que les autres sont plus forts qu'elle, ou que lui, bien sûr, d'ailleurs, on parle d'une personne.
Eh bien, cette carte, elle vous donne l'explication complètement inverse, à savoir que vous pouvez vous lever, qu'il n'est pas ici question d'équilibre de force, de personnes qui aient plus de force que les autres. On vous indique simplement que vous n'avez probablement pas utilisé toutes les armes à votre disposition dans la bataille qui vous préoccupe actuellement. Avec le 8 de bâton qui vient couvrir le 8 des épées, on vous donne l'information que vous allez recevoir une nouvelle de manière assez rapide. Alors, bien entendu, ce tirage est lié à une semaine, mais le tarot n'est pas une science exacte. Donc, cette arrivée rapide de nouvelles peut venir autant cette semaine que dans les semaines qui viennent, puisqu'on est ici dans la perception de ce qui est en train de se dessiner pour la semaine, pour les semaines à venir. Mais en tous les cas, l'annonce est à la fin d'un blocage et la sécurisation de votre chemin, hein. Plus de sécurité, plus de stabilité dans le chemin que vous empruntez actuellement. Et ça nous est joliment confirmé avec Tempérance et le 2 des bâtons. D'ailleurs, je crois que c'était plus ou moins les mêmes cartes la semaine précédente, puisque Tempérance et le 2 des bâtons nous indiquent que vous allez bientôt récupérer votre marge de manœuvre, que vous allez pouvoir de nouveau vous ouvrir sur le monde, de nouveau récupérer votre pouvoir de décision, votre latitude. Vous n'aurez plus à vous retourner sans cesse, à regarder sur votre épaule. Tempérance annonce une guérison, annonce une libération, annonce la fin d'une hésitation, la fin d'une période où vous naviguiez, où vous étiez projeté d'un coin à un autre, comme un punching ball, sans savoir exactement dans quelle direction vous pouviez prétendre aller, dans quelle zone vous alliez pouvoir vous sécuriser, être plus tranquille. Et bien, avec ces deux cartes, on vous confirme que la situation va s'apaiser, vous allez retrouver votre marge de manœuvre, votre pouvoir personnel et pouvoir de nouveau reprendre des décisions dans votre vie. La situation va être plus apaisée, elle va guérir. Allons voir ici avec l'oracle du chemin de l'âme un petit aspect peut-être plus spirituel, plus libérateur. Et nous avons ici la réconciliation. Je rééquilibre toutes mes énergies. Donc pour moi, ça vient volontiers évoquer à la fois ce qu'on a ici, mais également ici, dans la réponse positive de l'univers, de la vie par rapport à vos préoccupations actuelles, les Gémeaux, puisque on vous explique que dans un futur proche, vous allez pouvoir respirer de nouveau à plein poumon, vous allez pouvoir avoir un fonctionnement de votre corps plus libre, hein, parce qu'on le sait tous, hein, on connaît ça dans nos corps, quand on a des soucis, ça s'inscrit principalement dans notre colonne, dans notre bassin, dans nos épaules, et là on sent que dans les semaines qui viennent, vous aurez beaucoup plus de liberté, votre corps va se sentir moins douloureux, moins compact, beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible. Et la réconciliation, c'est bien entendu la réconciliation de vous-même par rapport à votre vie, avec une situation plus claire, une situation plus maîtrisée et une ouverture sur l'avenir. Donc les énergies, bien entendu, dans le corps seront rééquilibrées puisqu'elles seront favorisées avec un style de vie plus simple, plus proche de vos envies et avec moins de contrariétés, moins de freins, moins d'obstacles. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif qui s'annonce. Pour ceux d'entre vous qui sont dans des démarches spirituelles ou dans des démarches de développement personnel, vous pouvez travailler, bien entendu, sur l'équilibration des chakras, en regardant s'ils sont tous en harmonie, s'ils tournent correctement, s'il n'y a pas d'énergie bloquée dans votre corps. Elle peut d'ailleurs se bloquer à plusieurs endroits, hein. J'ai évoqué le dos, le bassin, la colonne. Il y a beaucoup d'endroits dans le corps où les énergies peuvent se bloquer, dans les pieds, dans les mains, dans la tête aussi bien sûr. Donc
Vous pouvez aussi faire ce travail, les Gémeaux, cette semaine, sans pour autant aller chercher très loin dans le développement spirituel ou dans le développement personnel, de faire le tour de votre corps et d'aller voir où les énergies sont bloquées, où il y a des tensions, où il y a des douleurs, et de regarder si par votre propre action, par votre propre intention, des fois ça suffit, hein. Par exemple, on peut très bien se rendre compte à un moment donné qu'on a les épaules sous les oreilles, donc ça c'est souvent un signe de tension, de mauvaise posture, et le simple fait de s'en rendre compte, paf, on peut les descendre. Donc il y a beaucoup de tensions comme ça qu'on entretient dans le corps de manière consciente ou inconsciente, d'accord, d'ailleurs, et que l'on peut libérer dans l'instant. Pour les autres, vous pouvez utiliser des sports doux, vous pouvez vous faire masser, vous pouvez utiliser des techniques de visualisation, de développement personnel, hypnose, méditation. Il y a tellement d'outils à disposition, mais ça peut être intéressant pour vous, les Gémeaux, d'aller voir dans votre corps où les tensions vont se loger. Ça vous donnera des clés de compréhension sur ce qui se passe et ce sur quoi vous pouvez travailler. Et des fois, de libérer les tensions dans le corps physique, ça libère aussi des tensions dans le cœur, dans l'esprit. On se sent beaucoup plus libre, on se sent beaucoup plus actif et beaucoup plus optimiste. Donc, lié à la fois le corps et l'esprit, les Gémeaux, rééquilibrez vos énergies, vos chakras pour ceux d'entre vous qui ont cette connaissance et qui en ont la possibilité. Voilà les Gémeaux, c'était la lecture du 18 au 24 octobre. Je me réjouis de vous lire pour ceux d'entre vous qui vont faire le lien avec la situation qui est la leur. Hein. J'ai hâte de vous lire, mais je pense que c'est aussi intéressant pour les autres personnes d'être dans le partage aussi et de comprendre comment ça peut se décrire chez les autres. Je vous remercie de liker cette vidéo, de la partager et de la compléter avec celle des autres signes de votre thème astrologique complet. Donc, vous l'aurez compris, les Gémeaux, c'est une semaine qui est importante pour que vous preniez soin de vous, pour que vous récupériez une meilleure marge de manœuvre, pour que vous puissiez vous rapprocher de vos objectifs et de vos souhaits actuels. Voilà, les Gémeaux, prenez soin de vous. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. À très bientôt.